Ignorer la bouche sèche le matin peut tripler votre risque d'AVC ou de crise cardiaque pendant votre sommeil. Je suis le docteur Julien Moreau et des millions de personnes commettent l'erreur fatale de masquer ce signal d'urgence avec un simple verre d'eau. Ce n'est pas une simple soif, c'est un message précis que votre corps vous envoie et que vous ignorez peut-être depuis des années. Cet acte, boire de l'eau, est précisément l'habitude la plus dangereuse. C'est comme mettre du ruban adhésif sur le voyant d'huile de votre voiture. Le bruit s'arrête, mais le moteur se dirige vers une panne catastrophique. Cette vidéo a pour but de décoder cette alarme, car elle peut être le premier signe de diabète, de troubles auto-immuns ou d'une urgence cardiovasculaire nocturne. Le problème fondamental de la bouche sèche matinale est qu'elle est devenue une partie intégrante du bruit de fond de notre vie moderne. Nous vivons dans des environnements climatisés ou surchauffés qui assèchent l'air que nous respirons toute la nuit. Notre alimentation est souvent trop salée, notre consommation de caféine trop élevée, et notre niveau de stress chronique maintient notre corps dans un état d'alerte permanent qui n'est pas propice au repos et à la régénération. Surtout, et c'est le point crucial, nous sommes devenus une société hautement médicalisée. Plus de 400 médicaments, des plus courants comme les antihistaminiques pour une simple allergie, aux plus vitaux comme les traitements pour l'hypertension ou la dépression, ont pour effet secondaire direct de réduire la production de salive. C'est pourquoi ce symptôme est si silencieux et insidieux. Il ne crie pas, il murmure. Il se déguise en une conséquence logique de nos habitudes ou de nos traitements, nous faisant croire qu'il est normal ou attendu. C'est un mensonge confortable que nous nous racontons. Une fausse réassurance qui permet à des conditions bien plus graves de s'installer en coulisses, sans la moindre opposition. Ajoutez à cela le facteur inévitable du vieillissement. Avec le temps, nos systèmes de régulation interne perdent de leur finesse et de leur réactivité. Le mécanisme de la soif, autrefois un indicateur d'une fiabilité absolue, devient moins sensible. Vous pouvez être en état de déshydratation chronique de bas grade, un déficit hydrique constant qui fatigue vos reins et épaissit votre sang, sans même ressentir une soif particulièrement intense durant la journée. Votre corps commence alors à faire des choix stratégiques, à sacrifier des fonctions jugées non essentielles pour préserver les ressources en eau pour les organes vitaux. Et la production de salive, ce bouclier protecteur, est l'une des toutes premières fonctions à être mise en pause. C'est un arbitrage biologique silencieux. Chaque habitude, même minime, ce verre d'alcool le soir, cet oubli de boire de l'eau pendant une réunion stressante, devient une instruction supplémentaire pour votre corps de baisser le volume de cette protection nocturne. Le résultat est que ce système de maintenance est désactivé, vous laissant totalement vulnérable au moment où vous êtes le moins conscient. Pour bien comprendre le danger, il faut cesser de voir la salive comme de la simple bave. Imaginez-la plutôt comme un bouclier biologique vivant, un système de défense et de réparation d'une complexité inouïe. Chaque nuit, vos glandes salivaires, si elles fonctionnent correctement, produisent près d'1 demi-litre de ce fluide précieux. Il ne s'agit pas d'eau, mais d'un cocktail sophistiqué contenant des anticorps, immunoglobulines A, qui neutralisent virus et bactéries, des enzymes comme le lysozyme qui percent les parois des microbes, et des minéraux essentiels tels que le calcium et le phosphate. Pensez à votre salive comme une équipe de maintenance nocturne. Pendant que vous dormez, cette équipe travaille sans relâche. Elle neutralise les acides produits par la digestion et les bactéries, elle lave les débris alimentaires coincés entre vos dents, et surtout, elle reconstruit l'émail de vos dents en y déposant une couche protectrice de minéraux. Ce processus vital, totalement silencieux, est le garant de votre santé bucco-dentaire. La bouche sèche signifie simplement que cette équipe a cessé le travail. Lorsque cette équipe de maintenance est en grève, votre bouche se transforme en quelques heures en un terrain propice au désastre. Le premier effet est une explosion bactérienne. Les microbes responsables des caries et des maladies des gencives, qui étaient tenus en échec, se multiplient de manière exponentielle dans un environnement non protégé. Ensuite vient l'attaque acide. Sans le pouvoir tampon de la salive pour neutraliser le pH, chaque reflux gastrique nocturne, même minime, et chaque déchet produit par les bactéries devient une vague d'acide qui ronge l'émail de vos dents. Cela ne crée pas seulement des caries, mais une sensibilité dentaire accrue et une usure prématurée.
Enfin, et c'est le plus insidieux, les muqueuses de votre bouche, de vos joues et de votre langue s'assèchent et se fissurent. Ces micro-fissures, invisibles à l'œil nu, deviennent des autoroutes pour les infections. Elles sont des portes d'entrée directes pour les pathogènes, leur permettant de pénétrer dans votre circulation sanguine et de potentiellement déclencher des inflammations à distance dans votre corps. Face à cette alarme, quelle est la réaction la plus courante ? Boire un verre d'eau. C'est l'erreur la plus fondamentale. Imaginez que le voyant d'huile de votre voiture s'allume sur le tableau de bord. Boire un verre d'eau pour soulager la bouche sèche, c'est comme mettre un morceau de ruban adhésif noir sur le voyant lumineux. Le symptôme visuel a disparu, vous êtes temporairement rassuré, mais le moteur continue de tourner sans lubrification, se dirigeant tout droit vers une panne catastrophique. L'eau ne fait que rincer la surface. Elle n'apporte ni les enzymes, ni les anticorps, ni les minéraux nécessaires. Elle ne répare rien. Elle ne protège de rien. Elle masque simplement le signal d'alerte, vous donnant une fausse impression de sécurité pendant que la cause réelle, le moteur qui se grippe, continue de faire des ravages. Le but n'est donc pas de faire taire le symptôme, mais de comprendre pourquoi le voyant s'est allumé. C'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Nous arrivons maintenant au cœur de cette investigation. Nous allons passer en revue les 7 causes possibles, en partant de la plus fréquente pour arriver à la plus dangereuse, celle que personne ne peut se permettre d'ignorer. Cause numéro 1, la respiration buccale nocturne. Le mécanisme est d'une simplicité désarmante. L'air que vous inspirez par la bouche tout au long de la nuit agit comme un sèche-cheveux sur le film protecteur de votre salive, provoquant son évaporation. Mais la vraie question est, pourquoi respirez-vous par la bouche ? La réponse peut être bénigne, comme une simple rhinite allergique ou un rhume passager qui obstrue votre nez. Cependant, elle peut aussi masquer une cause bien plus structurelle et dangereuse, une déviation de la cloison nasale, des polypes, ou pire, une obstruction partielle de vos voies aériennes supérieures. Les signes d'alerte qui doivent vous interpeller sont des lèvres gercées ou collées au réveil, des traces de salive séchée sur votre oreiller, ou le témoignage de votre partenaire qui vous entend ronfler de manière irrégulière. C'est la première couche de notre oignon, la plus visible, mais ce qui se cache en dessous est souvent bien plus préoccupant. Cause numéro 2, et elle est incroyablement sournoise, la déshydratation chronique de bas grade. Ne pensez pas à la soif intense que l'on ressent après un effort sportif. Pensez plutôt à un déficit hydrique constant et léger, si subtil que votre corps s'y est habitué. Avec le temps, et notamment avec l'âge, notre mécanisme de la soif perd de sa sensibilité. Votre corps peut manquer d'eau, mais il ne vous envoie plus de signal clair. Face à ce manque de ressources, il entre en mode économie d'énergie. Il doit faire des choix pour préserver l'eau pour les fonctions vitales, le cerveau, le cœur, les reins. Et l'une des toutes premières fonctions qu'il sacrifie, car jugée non essentielle à la survie immédiate, est la production de salive. Votre bouche sèche du matin est donc le résultat direct d'un arbitrage biologique. Votre corps est en train de vous dire qu'il n'a pas assez de ressources pour assurer la maintenance de base. Les signes d'alerte discrets incluent des urines très foncées le matin, une fatigue persistante qui ne s'explique pas, ou des maux de tête sourds et récurrents. Cause numéro 3, les effets secondaires médicamenteux. C'est un géant silencieux. Plus de 400 médicaments courants que des millions de personnes prennent chaque jour ont pour effet direct de réduire la production de salive. Le terme clinique est la xérostomie. Lisez attentivement les notices de vos traitements. Les coupables les plus fréquents sont les médicaments pour l'hypertension, les antidépresseurs, les antihistaminiques que vous prenez pour une simple allergie, les anxiolytiques et même certains antidouleurs et diurétiques. Le mécanisme est une interférence pharmacologique directe. Ces molécules perturbent les signaux nerveux qui commandent à vos glandes salivaires de travailler. L'instruction « produisez de la salive » n'arrive tout simplement plus à destination où elle est fortement atténuée. Si vous avez commencé un nouveau traitement et que la sécheresse buccale est apparue peu après, le lien de cause à effet est quasi certain. Le danger est de considérer cela comme un désagrément normal et acceptable, alors que c'est le début d'une cascade de problèmes dentaires et infectieux que votre médecin doit connaître. Nous montons d'un cran significatif dans l'échelle de gravité. Cause numéro 4. Le diabète de type 2 non diagnostiqué. Ici, la bouche sèche n'est plus un problème local.
mais le symptôme externe d'un désordre métabolique profond. Le mécanisme est celui d'une déshydratation interne. Lorsque le taux de sucre, glucose, dans votre sang est trop élevé, votre corps tente désespérément de s'en débarrasser. Vos reins se mettent à filtrer cet excès de glucose et l'évacuent dans l'urine. Or, le glucose est une molécule qui attire l'eau. En sortant, il emporte avec lui des volumes d'eau considérables, prélevés directement dans vos tissus. Votre corps se déshydrate de l'intérieur, même si vous buvez beaucoup. C'est pourquoi la bouche sèche dans ce contexte est souvent accompagnée de ces deux acolytes, formant une triade d'alerte classique que tout le monde devrait connaître. Une soif excessive et inextinguible, polydipsie, et le besoin d'uriner fréquemment, y compris la nuit, polyurie. Si vous présentez ces trois symptômes, vous n'êtes plus face à un simple inconfort. Vous êtes face à un signal d'urgence métabolique qui exige une consultation médicale rapide. Cause numéro 5, et elle est particulièrement mal comprise, le syndrome de Sjögren. Il ne s'agit plus d'un problème mécanique ou métabolique, mais d'une attaque en règle de votre propre corps contre lui-même. C'est une maladie auto-immune qui touche majoritairement les femmes avec un ratio de 9:1, où votre système immunitaire se trompe de cible. Au lieu de combattre les virus et les bactéries, il identifie vos propres glandes productrices d'humidité comme des ennemis et se met à les attaquer et à les détruire. Les cibles principales sont les glandes salivaires et les glandes lacrymales qui produisent les larmes. Le signe d'alerte quasi pathognomonique est donc la combinaison d'une bouche sèche sévère et persistante avec une sensation de sable ou de brûlure dans les yeux secs. Souvent, des douleurs articulaires et une fatigue profonde et invalidante complètent ce tableau. Juste derrière, à la 6e place, se trouvent les dysfonctionnements thyroïdiens, notamment l'hypothyroïdie, qui ralentit l'ensemble du métabolisme, y compris celui des glandes salivaires, et les carences nutritionnelles en vitamines A, B et en fer, qui altèrent la santé et la capacité de régénération de toutes vos muqueuses. Nous sommes arrivés à la fin de notre liste. Et la cause numéro 7 est, sans l'ombre d'un doute, la plus dangereuse. Celle qui transforme votre chambre à coucher en une zone de risque cardiovasculaire élevée. Il s'agit de l'apnée obstructive du sommeil. Ici, la bouche sèche n'est qu'un dommage collatéral d'un événement bien plus grave. Le mécanisme est un effondrement mécanique de vos voies aériennes supérieures pendant le sommeil. Vos muscles se relâchent, votre gorge se ferme, et vous arrêtez littéralement de respirer. Votre cerveau, privé d'oxygène, panique. Il déclenche un micro-réveil d'urgence, une décharge d'adrénaline qui contracte vos muscles pour forcer la réouverture des voies aériennes. Ce réveil est si bref que vous ne vous en souvenez pas le matin, mais il est accompagné d'une forte et bruyante inspiration par la bouche pour compenser le manque d'air. C'est cette inspiration réflexe qui peut se produire des dizaines, voire des centaines de fois par nuit, qui dessèche violemment votre bouche. Chaque épisode est une agression pour votre cœur et votre cerveau, faisant grimper en flèche votre tension artérielle. L'apnée du sommeil n'est pas un trouble du sommeil, c'est une urgence cardiovasculaire nocturne qui triple le risque de crise cardiaque et d'AVC. Maintenant que vous comprenez les risques, passons à l'action. Savoir est une chose, mais agir est ce qui vous protégera. Je vais vous donner un protocole médical personnel en 4 étapes, un plan d'action clair et logique que vous pouvez démarrer dès demain matin. Considérez-le comme la reprise de contrôle de votre propre santé. La première étape est une auto-évaluation rigoureuse sur une durée de 3 jours. Prenez un carnet et transformez-le en votre journal de bord médical. Chaque matin, sans faute, notez 3 choses cruciales. Premièrement, l'intensité de votre bouche sèche sur une échelle de 1 à 10 pour objectiver la sensation. Deuxièmement, la couleur de votre première urine du matin, un indicateur direct de votre état d'hydratation. Troisièmement, la présence de tout symptôme associé, fatigue inhabituelle, maux de tête, sensation de soif intense. En parallèle, faites l'inventaire complet de tous les médicaments que vous prenez, y compris les compléments. Lisez attentivement chaque notice et cherchez les mots xérostomie ou sécheresse buccale. Ce travail de détective est la fondation de tout le reste. La deuxième étape, qui se déroule sur une semaine, consiste en des tests ciblés
que vous pouvez réaliser à domicile. Le premier est ce que j'appelle le défi de l'eau. Pendant 7 jours, engagez-vous à boire 2 litres d'eau plate, répartie méthodiquement tout au long de la journée, en évitant de boire une grande quantité juste avant de dormir. Si, à l'issue de cette semaine, vos symptômes de bouche sèche se sont considérablement améliorés ou ont disparu, vous avez probablement identifié la cause principale, une déshydratation chronique. C'est une information capitale. Simultanément, si vous ou votre partenaire suspectez des ronflements ou des pauses respiratoires, utilisez une application mobile d'analyse du sommeil. Ces outils, bien qu'imparfaits, peuvent enregistrer des événements sonores nocturnes et vous donner une première piste objective. Enfin, si la triade diabétique vous inquiète, un simple lecteur de glycémie disponible en pharmacie peut vous donner une indication précieuse, un instantané de votre taux de sucre à jeun à communiquer à votre médecin. Armé des données de votre journal et de vos tests à domicile, vous passez à la 3e étape, le système de feux tricolores médicaux. C'est votre guide pour décider de la suite. Le feu est vert si vos symptômes sont légers, occasionnels et qu'ils ont été nettement améliorés par le défi de l'eau. Dans ce cas, pas de panique, mais parlez-en à votre médecin lors de votre prochaine visite de routine. Le feu est orange si votre bouche est sèche tous les matins, si les résultats de vos tests à domicile sont préoccupants ou si vous suspectez un lien avec un de vos médicaments. Prenez alors rendez-vous avec votre médecin traitant dans un délai d'1 à 2 semaines en apportant impérativement votre journal et votre liste de médicaments. Vous ne viendrez pas avec une simple plainte, mais avec un dossier. Enfin, le feu est rouge et l'action doit être immédiate si vous présentez la triade diabétique complète. Soif intense, urine fréquente, bouche sèche. Ou si votre partenaire a observé des pauses respiratoires claires durant votre sommeil. Dans ce cas, une consultation sous 24 à 48 heures est impérative. La 4e et dernière étape de notre protocole ne remplace pas les autres, mais se déroule en parallèle pour vous apporter un soulagement immédiat. Ce sont vos armes de première ligne pour combattre le symptôme pendant que vous en cherchez la cause. Premièrement, investissez dans un humidificateur pour votre chambre et réglez-le pour maintenir une humidité entre 40 et 60%. Cela empêchera l'air de dessécher vos muqueuses. Deuxièmement, utilisez des chewing-gums ou des pastilles sans sucre contenant du xylitol tout au long de la journée. Le xylitol est un puissant stimulant de la production de salive et a un effet antibactérien. Troisièmement, avant de vous coucher, utilisez un spray nasal salin. En hydratant vos voies nasales, il facilite la respiration par le nez et réduit le risque de passer en respiration buccale. Enfin, et c'est non négociable, éliminez complètement l'alcool et la caféine dans les 4 à 6 heures qui précèdent le coucher. Ces substances sont des diurétiques puissants qui aggravent la déshydratation nocturne et sabotent tous vos autres efforts. Ces étapes ne sont pas théoriques. Pensez à Marc, 62 ans, qui mettait sa bouche sèche et ses ronflements sur le compte de l'âge. Son épouse a observé des pauses respiratoires, un feu rouge absolu. Un test a confirmé une apnée sévère. Après 2 semaines de traitement, la bouche sèche avait disparu et sa tension artérielle avait chuté. Ou Hélène, 58 ans, dont la soif intense et les mictions nocturnes étaient ignorées. En tenant son journal, elle a insisté pour une analyse qui a révélé un diabète de type 2, stoppant des complications imminentes. Enfin, Sophie, 55 ans, a consulté 4 médecins avant que l'un d'eux ne connecte sa bouche sèche, ses yeux secs et ses douleurs articulaires au syndrome de Sjögren. Pour eux, comprendre que la bouche sèche n'était pas le problème, mais le messager, a tout changé. Leur persévérance, en suivant une logique similaire à notre protocole, a été le tournant qui a protégé leur avenir. Il est de ma responsabilité de médecin de fixer une limite claire. Cette vidéo est un guide éducatif puissant, mais elle ne remplace en aucun cas un diagnostic posé par un professionnel de santé en consultation. N'arrêtez ou ne modifiez jamais un traitement prescrit sans l'avis formel de votre médecin, même si vous suspectez qu'il est la cause de votre sécheresse buccale. Les conséquences pourraient être bien plus graves que le symptôme lui-même. Notre système de feux tricolore est là pour vous guider, mais les feux rouges sont des ordres, pas des suggestions. Si vous présentez la triade diabétique, soif intense, urine fréquente, bouche sèche, ou si votre partenaire a été témoin de pauses respiratoires claires, la consultation doit être immédiate.
Et si jamais, à n'importe quel moment, vous ressentez une douleur thoracique, une confusion soudaine, un essoufflement ou tout autre symptôme aigu et inhabituel, oubliez ce protocole, oubliez tout le reste et appelez les services d'urgence sans une seule seconde d'hésitation. Nous avons parcouru ensemble le langage silencieux de votre corps, et ce voyage arrive à son point crucial. Nous avons décodé ce que cette bouche sèche matinale signifie réellement. Ce n'est pas un inconfort, c'est un message. Un signal que vous avez maintenant la capacité de comprendre et d'interpréter. Le protocole en 4 étapes que je vous ai confié n'est pas qu'un simple guide, c'est un transfert de pouvoir qui vous est rendu, vous plaçant au centre de votre propre bien-être. Le choix vous appartient désormais, et il est d'une clarté absolue. Continuez à faire taire l'alarme chaque matin avec un verre d'eau, laissant le danger progresser en silence, ou écoutez attentivement le signal pour agir et prévenir des dommages potentiellement irréversibles. Si cette analyse approfondie vous a donné les moyens d'agir, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs guides de santé. Partagez cette vidéo avec chaque personne de plus de 50 ans que vous aimez, car ce sont les plus vulnérables. Commentez ci-dessous depuis combien de temps ceci est votre réalité. Votre témoignage est précieux. Prenez bien soin de vous. Vous méritez une vie en pleine santé et en pleine clarté. Je serai là pour vous accompagner.